Bonjour à tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer le sujet de la boussole de compétitivité qui a été publiée par la Commission en janvier dernier. Alors vous vous souvenez peut-être de la boussole numérique en 2021, ensuite en 2022 on a eu la boussole stratégique. Aujourd'hui la Commission nous présente une énième boussole dont l'objectif est supposé de nous permettre de retrouver une compétitivité grâce à des axes et des catalyseurs, je cite les termes de la Commission. Alors concrètement, nous allons être inondés de directives, de règlements dans la continuité des priorités de la Commission, c'est-à-dire le Green Deal, l'intelligence artificielle, la recherche, l'énergie. Et tout cela ne servira en réalité qu'à nous déposséder un peu plus de notre souveraineté, mais aussi de poursuivre la politique d'effondrement de notre économie à l'échelle européenne. Les incohérences de ce programme sautent aux yeux. Il s'agit de promouvoir une prétendue décarbonation de nos industries, tout en espérant améliorer notre compétitivité et retrouver notre croissance. Vous aurez donc tous compris que ça n'est pas possible. La Commission veut aussi réduire les dépendances excessives tout en poursuivant la politique de libre-échange avec des pays qui ne respectent aucun standard européen en matière d'environnement, de normes sociales ou encore de production. Les produits en question seront pourtant amenés à inonder nos marchés à des prix qui défient toute concurrence et, vous l'aurez compris, au détriment de nos producteurs. Mais il y a encore plus grave. Ces mesures profondément défavorables à notre industrie seront mises en œuvre par ceux-là même qui sont responsables de notre déclin au prix d'une facture toujours plus lourde pour le contribuable. Il y a d'abord la contribution annuelle des États membres qui nous a coûté 28,8 milliards d'euros en 2024 et qui va exploser dans les années à venir. Dans le cadre de la boussole, il y a également le financement des besoins en investissement supplémentaires pour l'Europe. Alors là, c'est une facture de 800 milliards d'euros par an qui va nous être présentée d'ici 2030 et que M. Draghi, celui-là même qui avait déjà contribué à notre effondrement, souhaite financer en piochant cette fois-ci directement dans l'épargne des citoyens européens. Alors en échelle de grandeur, cela signifie que l'Union européenne va tripler ses dépenses, mais on va y revenir tout à l'heure. Il y a également la question du remboursement des emprunts. Vous savez, les emprunts du plan de relance européen post-Covid. Alors là, il s'agissait de 800 milliards d'euros à rembourser à partir de 2028, ce qui équivaut à une facture de 30 milliards par an. Voilà, donc 30 milliards, je vous le rappelle, c'est la contribution de la France au budget de l'UE chaque année. Vous aurez donc compris que la mise en œuvre de cette boussole ne va faire qu'aggraver le gouffre financier qui dilapide l'argent des Français contre leurs intérêts. Et là-dessus, je m'appuie sur le rapport de la Cour des comptes européenne en octobre dernier, qui a indiqué que pour l'année 2023, son opinion était très défavorable sur les dépenses budgétaires de l'UE. Ça signifie qu'elle constate les rentrées d'argent et elle constate aussi le caractère tout à fait dispendieux, inutile, injustifié de la façon dont cet argent est utilisé. Je vous rappelle à toutes fins utiles, mais on pourrait démultiplier les exemples, la distribution en Éthiopie de mixeurs à des écoles pour apprendre aux écoliers et à faire à manger, alors que malheureusement ces écoles ne disposent même pas de l'électricité. Si ce n'était pas si triste, on en rirait. Le point le plus alarmant de cet amateurisme en matière de gestion du budget est surtout l'alourdissement de la dette européenne qui a bondi de 32% entre 2022 et 2023. Imaginez le poids que cela représente pour le contribuable français quand la dette européenne se superpose à la dette nationale qui elle-même s'élève actuellement à plus de 3 milliards d'euros. Une question se pose donc tout à fait naturellement. Comment ces projets vont donc-ils être financés ? Eh bien, c'est très simple, en créant de nouvelles taxes européennes.
Les mesures qui sont présentées par la Commission pour soi-disant protéger l'environnement avec le Green Deal, ou encore favoriser la compétitivité avec une énième boussole, poursuivent en réalité le double objectif de renflouer les caisses vides de l'Union européenne, d'une part, mais aussi de masquer l'incompétence en matière de budget et de gestion de ce budget. Monsieur Draghi nous propose d'ailleurs désormais de piocher directement dans l'épargne des Européens pour financer les projets détaillés de la boussole pour la compétitivité. Alors en bref, la France est à sec, mais l'Union européenne continue de nous en demander toujours plus. Alors il n'y a plus qu'une seule question qui vaille, quand cela cessera-t-il ?